Gloire soit rendue à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et nous sommes bien à l'émission, cette rubrique particulière de prions ensemble. Et nous bénissons vraiment notre Dieu pour sa bonté envers nous. Et pour sa bonté envers chacun de nous. Chacun de nous est toujours prêt à prendre part à ce temps de prière. Et nous sommes très reconnaissants à Dieu pour la vie de Papa Karambiri et de Maman Karambiri Hortense. Et nous bénissons le Seigneur pour leur vie et nous croyons et nous demandons à notre Dieu de les garder, de les protéger et de continuer à les inspirer, à nous conduire et à rester ces merveilleux exemples pour nous. Alors, merci à chacun de vous ici à Impact TV et vous tous qui êtes donc en place pour cette émission. Notre thème, une famille, des enfants éduqués pour un impact. Un impact. Et spécialement, nous allons voir dans un sous-thème, une éducation selon Dieu dans le temple. Très important. Nous allons considérer ce que la parole de Dieu enseigne. Une éducation selon Dieu dans le temple. Vous savez, c'est un moment où aspect de la vie d'Israël, ou l'histoire d'Israël, ressemble vraiment à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui aussi. Quand on regarde de près, notre histoire ressemble à leur histoire. Et quand on voit dans leur histoire, Samuel, il est la clé pour la compréhension du sujet que nous voulons aborder. Pourquoi? Une de ces ressemblances consiste à ce que la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Vous voyez, dans 1 Samuel 3, verset 1, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Et aujourd'hui, quand nous regardons, est-ce que nous pouvons dire que nous sommes satisfaits dans nos pays quand on nous parle de 1% des chrétiens? Est-ce que nous pouvons dire que nous sommes satisfaits? Est-ce que c'est vraiment quelque chose pour laquelle on peut dire on est content? Non. On sait qu'il y a un besoin qui est là. Que la parole fasse son chemin. Que l'éducation chrétienne fasse son chemin. Parce que de toutes les façons, l'éducation, quand on parle d'une vraie éducation, c'est lié à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Et donc cette période était une période sombre pour Israël. Israël s'était détourné de son Dieu. Ceux qui étaient censés montrer au peuple la voie à suivre, en l'instruisant, s'étaient détournés de l'obéissance aux prescriptions divines. Le sacrificateur, Élie, n'avait plus d'autorité sur sa propre maison. Ses fils vivaient dans le péché. Comme avec de tels exemples, le peuple pouvait-il vivre autrement? Alors, du coup, c'est devenu un problème. Quelle a été la stratégie de Dieu pour changer cet état de choses? Il a choisi une simple fille d'Israël, Anne, une fille d'Israël désespérée, de ne pas avoir d'enfant. Il lui a fait faire un vœu. Dans 1 Samuel 1, verset 11, « Si tu donnes à ta servante un fils, elle dit, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. » Donc Dieu l'amène, il amène cette fille d'Israël à faire un vœu. Il dit, si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Waouh! Waouh! Et c'est ça qui est beau. Et nous retrouvons là 3 principes divins. Déjà cités plus haut, mes amis. Premièrement, les parents sont une clé. Les parents, quand on parle d'une éducation, les parents sont une clé. C'est pour cela, pour avoir un enfant bien éduqué, il faut des parents bien éduqués. Sinon, l'improvisation, ça ne marche pas. Alors du coup, deuxième chose, Dieu choisit les choses faibles. Pourquoi il n'a pas choisi une autre personne? Dieu choisit les choses faibles.
C'est ça qu'on voit. Donc, ne pensez pas, non, mais moi, je n'ai pas, je ne sais pas ceci, je ne comprends pas cela, je n'ai pas trop de capacité, je ne suis pas à la hauteur. Non, laissons tout ça. Parce que Dieu choisit les faibles. Troisième chose, une détermination de voir son enfant servir l'Éternel s'enracine dans le cœur. Et chacun de nous, on peut le dire. Je voudrais voir mon enfant servir Dieu. C'est mon désir. C'est mon désir. Je désire voir mon enfant. Et si chaque parent se lève et met cela en avant, nous serons étonnés de voir comment les choses vont changer. Il est intéressant de constater le désir de Dieu. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Ah, 1 Samuel 2, verset 35. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Hein? Et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oin. C'est glorieux. Quelqu'un qui agirait pour l'Éternel, non seulement selon son cœur, mais aussi, arrêtons-nous, nous allons nous arrêter sur ça, selon son âme. Selon son âme. C'est-à-dire quoi? Selon sa pensée. Selon sa manière de penser. Selon sa sagesse. Selon ses sentiments. Selon, vous voyez, sa perception des choses. Le cœur de Dieu, oui, mais l'âme de Dieu. Quand le serviteur de Dieu, le sacrificateur, celui que Dieu a choisi, est selon l'âme de Dieu, et que maintenant il peut penser avec Dieu, faire comme Dieu pense, pas comme lui pense. Ça change tout. Et Dieu cherche aujourd'hui des sacrificateurs non seulement selon son cœur, mais aussi selon son âme. Selon son âme. Et c'est maintenant que vraiment on a besoin de nous arrêter pour considérer ce sujet où quand on entend Dieu cherche un homme. Dieu a un plan. Et toi tu peux dire, moi je suis un père, je suis un parent. Et je voudrais que mon enfant serve le Seigneur. Non seulement selon le cœur de Dieu, mais selon son âme. Et je le veux. Et où est allé Samuel? À l'école. L'école de Samuel, c'était où? Nous avons des écoles bibliques avec des pancartes. Là. Je dis, mais pour l'école de Samuel, était où? Dans le temple. Les gens vont vous dire, n'ayez pas peur, les gens vont vous dire que si votre enfant là, c'est à faire église là, il serait un abruti. Ils vont vous dire ça. Ils vont, non, il serait un abruti. Comme il a vu dans le monde, au lieu de l'exposer au monde, et puis comme ça, c'est église. S'il vous plaît, laissez votre enfant dans l'église. Et vous allez voir, il va triompher des maçons du diable. Il va triompher des maçons de ce monde. Ce monde est un monde menteur. Il n'a rien à nous apporter. Ce monde n'a rien à m'apprendre. Ni à moi, ni à mes enfants. Tout ce qu'il peut faire, c'est détruire nos enfants. Les gens font simplement la différence sur les réseaux sociaux. Ce que nous avons en Afrique et dans d'autres pays où ils ont mis des restrictions. Quand on vous dit qu'on balance tout, les gens regardent, et puis après, tu demandes à un enfant et dit non, que je vais être influenceur. Pour aller où? Et l'autre, dans un autre pays, on les a tellement éduqués par les réseaux sociaux que l'enfant finit pour dire je vais être ingénieur. Qu'est-ce qui est mieux? Regardez, mes amis, mon enfant dans le temple, voici son école. Voici son école. Il n'y a pas mieux que ça. Et dans 1 Samuel 2, 18, Samuel faisait le service devant l'Éternel. Et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Et dans 1 Samuel 2, 21, on dit, et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Et dans le verset 26, le jeune Samuel continuait à grandir. Et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Alléluia. Son école était dans le temple. Nos enfants ont besoin d'aller à l'école dans le temple. Écoutez. Ne vous laissez pas le monde avec son influence, ses mensonges. Oui, votre enfant là, il sera un abruti. Mon enfant, il sera très intelligent. Il n'y a pas quelqu'un qui est intelligent comme quelqu'un qui est resté auprès de la parole. Quand quelqu'un reste auprès de la parole, ça veut dire quoi? Il a le cœur de Dieu, il a l'âme de Dieu. Quelqu'un qui a l'âme de Dieu et quelqu'un qui est dans le monde, ils ne sont pas à comparer. Comment? Ils ne sont pas à comparer, mon frère. C'est ça. Et je termine en disant, dans 1 Samuel 3, verset 19, il dit, Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. C'est ça, le cœur
et l'âme de Dieu. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et c'est pour ça que je vous ai dit, on peut entendre les prestations des pédagogues de ce monde, des psychologues, les parents même. Ah oui, ton enfant dans le temple là, qu'est-ce qu'il va devenir? Il ne pourra pas confronter le monde, il sera inadapté. Toi, tu es resté dans le monde là, tu as fait quoi? Et regarde comment le monde t'a influencé. Le monde t'a influencé. Tu es demi-demi, tu ne vois pas ça? Non, écoutez-moi bien. L'enfant là, son école, c'est le temple. C'est le temple. Amenez vos enfants. Ne laissez pas les enfants à la maison puis venir à l'église en disant non, ils vont dormir, amenez les enfants à l'église. Amenez-les, qu'ils entendent la parole et qu'ils soient enseignés. Et c'est glorieux. Nous allons rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la vérité. Merci parce qu'il n'y a pas mieux qu'un enfant élevé dans le temple. Nous voyons le cas de Samuel. Et la clé, c'est les parents. Tu veux les utiliser, Seigneur. Et merci, Seigneur. Merci parce que nous voulons considérer la famille. Et cet aspect-là, Seigneur, les enfants et l'éducation des enfants dans le temple. Père, merci encore. Merci. Au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons tout de suite prier. En ce jour, nous allons prier pour la famille, en touchant spécialement les enfants. En cette année scolaire 2024-2025. Nous allons prier. L'école a repris, hein. Ça fait, pour certaines écoles, ça fait 2 mois. D'autres, ils sont dans 1 mois et demi. Nous allons prier. Nous allons prier pour l'année scolaire là. Que la main de Dieu soit sur nos enfants en cette année scolaire 2024-2025. Prions ensemble. Ô Seigneur, notre Dieu, merci pour cette année scolaire 2024-2025. Nous voulons t'apporter nos enfants. Ils sont, oui, allés pour être instruits. Nous les avons envoyés à l'école pour qu'ils soient instruits. Mais Seigneur, nous savons que la vraie instruction vient de toi. C'est pour cela que nous voulons te les recommander. Garde nos enfants. Protège nos enfants. Et donne-nous, Seigneur, dans cette période-là, cette année 2024-2025-là, de jouer notre rôle de père et de mère, de jouer nos rôles de parents, afin que notre apport dans la vie de nos enfants soit un apport considérable. Merci, Seigneur, de nous faire du bien ensemble, au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons prier et bénir Dieu pour cette année. Cette année, tu as commencé et tu avances bien. Que Dieu lui-même donne à chaque famille une grande grâce pour les enfants, pour leur éducation. Une grande grâce. Ce n'est pas notre capacité, mais la grande grâce de Dieu. Prions. Seigneur, nous voulons t'implorer, parce que ce que nous pouvons vivre là, c'est juste ce qui relève ta grande grâce. Qu'est-ce que nous pouvons faire par nous-mêmes? Qu'est-ce que nous pouvons réaliser par nous-mêmes? Seigneur, nos enfants sont à l'école. Quand ils reviennent de l'école, quand ils sont avec nous, nous avons besoin d'investir. Mais quand nous regardons tout ça, nous avons besoin simplement d'implorer ta grâce. Seigneur, nous t'invoquons et nous t'implorons, Seigneur, que ta grande grâce soit sur nos enfants. Et que durant ces moments où nous sommes en train de prendre soin d'eux, que ta grâce ne fasse jamais défaut. Instant après instant, moment après moment. Et que le tout soit pour ta seule gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier encore. Et nous allons prier, nous allons demander à notre Dieu de donner une année scolaire merveilleuse à nos enfants. Merveilleuse à chaque famille. Que chaque famille puisse dire, mais cette année-là, waouh, elle n'est pas comme les autres. Nous avons expérimenté la vie de notre Dieu. Que Dieu couvre nos enfants de sa grâce de façon particulière. Et que cette année soit une année merveilleuse pour nos enfants. Merveilleuse quant à leur santé. Merveilleuse quant à leur tranquillité. Merveilleuse quant à leur sécurité. Merveilleuse quant à leur parcours, leur cursus scolaire. Merveilleuse. Une année merveilleuse. Élevons nos voix et prions ensemble. Seigneur, nous sommes devant toi.
Seigneur, pour qu'une chose soit merveilleuse, l'homme peut essayer de faire, mais ses limitations vont nous laisser un manque. Mais quand c'est toi qui agis, c'est glorieux seulement. Quand c'est toi qui agis, ça dépasse notre entendement. Nous voulons te prier pour cette année scolaire. Oui, Seigneur, 2024-2025. Que ce soit une année merveilleuse pour nos enfants. Où, Seigneur, de façon particulière, les enfants ont ta visitation. Chacun, dans l'endroit où il se trouve, dans l'école où il se trouve, une visitation particulière à nos enfants. Afin que nous puissions tous, en tant que famille, témoigner de tes bienfaits, de tes hauts faits. Père, merci de bénir encore et encore au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons continuer de prier. Oui, que ce soit une année de grâce de la part de notre Dieu. Que nos enfants brillent en cette année. Brillent en cette année. Que Dieu donne à nos enfants le succès dans cette année scolaire. Qu'ils brillent par la grâce de Dieu. Des enfants qui brillent. Alléluia. Tu vois, ça rend une famille heureuse. C'est-à-dire, tu vois, les enfants brillent. Élevons nos voix et prions. Seigneur, c'est toi qui peux faire briller nos enfants. Dans leur étude, ils apprennent. Ils sont entraînés. Mais par l'investissement que tu nous donnes, nous d'avoir auprès d'eux, nos enfants brillent en cette année 2024-2025. Seigneur, tu leur donnes le succès pendant tout ce temps, dans chaque étape de leur éducation. Le succès qui vient de toi, visite-les. Merci Seigneur, toi-même, de leur donner la capacité. Nous pouvons faire ce que nous pouvons faire, mais nous nous attendons à toi Seigneur. Au-delà de nos limitations, agis dans la vie de nos enfants et glorifie ton nom Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier que Dieu lui-même accorde à nos enfants l'esprit d'excellence, qui comprennent les matières enseignées. Ah oui, l'esprit d'excellence. C'est merveilleux. L'esprit d'excellence. Nous avons vu ça. On a une école primaire, privée, à Lomé. Quand on donne les prix d'excellence aux écoles, et qu'on prend la circonscription dans laquelle se trouve notre école, le premier vient de notre école, le deuxième vient de notre école, le troisième vient de notre école, le quatrième vient de notre école. Et puis quand on finit, maintenant cinquième là, quelqu'un prend. Sixième vient de notre école. Septième vient de notre école. Huitième vient de notre école. Et puis bon, le reste, on leur donne ça. Vous comprenez? Donc, excellence là, c'est de votre famille là. Alléluia. Il donne à nos enfants l'esprit d'excellence. Prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi. Seigneur, c'est toi qui peux donner le vrai succès. Parce que ce n'est pas le 20 sur 20 de l'homme. Mais Seigneur, quand toi tu donnes la sagesse, quand tu donnes l'intelligence, c'est au-delà de l'entendement humain. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur. Communique à nos enfants l'esprit d'excellence. Et donne-leur de comprendre les matières enseignées. Qu'ils excellent dans toutes les matières au nom de Christ Jésus. Père de grâce, fais grâce à nos enfants. Fais grâce à nos enfants. Seigneur, merci. Nous attendons à toi. Parce que tu es Dieu. Et tu peux le faire. Nous te prions, Seigneur. Agis. Qu'une onction spéciale accompagne nos enfants. Durant cette année 2024-2025. Une onction de sagesse et d'intelligence. Sur la vie de nos enfants. Sur la vie de nos enfants. Seigneur, quelque chose de particulier. Qu'à la fin de l'année, on dise, mais quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé, c'est miraculeux. Quelque chose s'est passé, c'est miracle. Ce n'est pas naturel. Seigneur, merci, tu le fais. Et nous te rendons grâce. Au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons prier que nos enfants, à l'école, soient des exemples. Soient des modèles en intelligence et en sagesse. Pour leurs amis à l'école. Que nos enfants soient des exemples.
J'ai mon fils, quand il était à l'école primaire, dès qu'il y a une situation un peu chaotique là, on dit, hey, appelez Bamouni, appelez Bamouni. Ah, parce qu'il est devenu un exemple. Un jour, il y a 2-3 enfants qui sont tombés dans la classe. Le maître dit, mais appelez Bamouni. Il va venir prier pour eux. C'est pas merveilleux ça. Appelez Bamouni. C'est lui qui va intervenir. Le maître dit, hein, il ne peut pas, c'est le petit là. Pourquoi? Mes amis, que nos enfants soient des exemples, soient des modèles en intelligence et en sagesse dans leur vis-à-vis de leurs amis à l'école. Prions pour cela. C'est possible. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi et nous te prions pour nos enfants. Seigneur, donne à nos enfants d'être des exemples, des modèles en intelligence et en sagesse pour leurs amis à l'école. Qu'en les regardant, les autres disent, mais je veux être comme eux. Je veux être comme eux. Mais oui, ils sont spéciaux. Pourquoi ils ne sont pas comme les autres? Ils sont spéciaux. Seigneur, donne à nos enfants de te révéler. De te révéler. Seigneur, donne-nous aussi de jouer notre rôle afin que vraiment ta vie soit communiquée véritablement à nos enfants. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons prier. C'est Dieu qui connaît toutes choses. Et celui qui peut préserver nos enfants de l'activité démoniaque. À l'école, il y a de l'activité démoniaque. Oui. Oui, oui. Il y a des influences démoniaques. Nous ne sommes pas, nous savons, on n'ignore pas les desseins du diable. Nous n'ignorons pas les desseins du diable. Nous n'sommes pas là pour dire, oh non, nous n'ignorons pas les desseins du diable, tout en sachant qu'il est l'ennemi vaincu. On sait ça. Oui, mais à des degrés différents, un enfant peut être influencé par une activité démoniaque. Oui, maintenant nous prions que Dieu préserve nos enfants de toute activité démoniaque. Que Dieu les garde des œuvres des ténèbres. Prions. Seigneur notre Dieu, nos enfants, nous les plaçons dans ta surmain. Nous les plaçons dans ta surmain, Seigneur. Tu es Dieu. Que toi-même tu gardes nos enfants de toute influence démoniaque, de toute activité démoniaque. Garde-les de toute influence maléfique. Que tout ce qui se fait, des fois, dans certaines écoles, où il y a une manipulation démoniaque, Seigneur, cela ne touche pas nos enfants. Et tu montres dans ces milieux-là que ces enfants sont spéciaux et que les gens ont besoin de chercher leur Dieu. Seigneur, agis et que toi-même, tu fasses la différence avec nos enfants dans ces endroits-là. Aucune influence maléfique, aucune œuvre démoniaque, aucune œuvre des ténèbres les touche parce qu'il les protège. Au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons prier que la protection de Dieu soit sur nos enfants par rapport aux pièges de Satan. Les pièges de Satan, c'est quoi? À l'école, là, dans les écoles, il y a sexe. Dans les écoles, là, il y a drogue. Et des propositions sataniques que les gens font. Mais que nos enfants soient préservés de tout ça. Ce sont les pièges de Satan. Prions pour cela. Ô Seigneur, en cette année scolaire 2024-2025, nous te prions vraiment. Préserve nos enfants de tout piège satanique, de tout piège diabolique. Que Seigneur, aucune personne avec son influence n'amène aucun enfant dans la drogue ni dans des trucs de sexe, dans les trucs de la pornographie, de toutes ces choses-là. Que nos enfants soient épargnés de ces choses. Merci de les préserver, de les garder. Merci de les éloigner de ces choses. Seigneur, merci d'agir. Nous te prions, Seigneur. Garde nos enfants de la délinquance, du désordre et de l'impolitesse en milieu scolaire. Garde-les, Seigneur. Oh, garde-les. Protège-les. Veille sur nos enfants. Protège-les, Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier encore que Dieu éloigne nos enfants de la mauvaise compagnie, qu'ils soient gardés de toute séduction. Et il y a des enfants bien, mais du coup, la mauvaise compagnie a détruit. Mais vous savez, on a dit les parents sont une clé, non? Ah, si tu es parent et que tu as une clé, il faut jouer ton rôle. Regardez ce qui se passe. Il peut proposer des choses à vos enfants. Il y a un enfant, des gens ont proposé à l'enfant là de prendre la drogue avec eux. Et le petit a dit, non, je ne peux pas.
Et les autres insistaient. Non, mais ça fait rien. Il dit, non, je ne peux pas. Il dit, mais pourquoi tu ne veux pas? Ce n'est pas un problème. Il a dit, je ne peux pas. Parce que mon père m'aime. Mon père m'aime. Si nous aimons nos enfants, il y a des choses qu'ils ne feront pas. Aimez vos enfants. On n'a pas dit que les enfants sont des anges. On dit la foule est attachée au cœur de l'enfant. Il peut déconner, mais j'aime mon enfant. Aimez vos enfants. Oh Seigneur, nous allons prier. Seigneur, mon Dieu, mon roi, donne à nos enfants d'être éloignés de la mauvaise compagnie. De la mauvaise compagnie, garde-les de toute séduction, protège-les. Oh Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que ta présence glorieuse ne fait pas défaut dans leur vie. Ta présence glorieuse sur leur vie. Oh Seigneur, tu es bon et ton glorieux sang les couvre. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta divine protection sur la vie de nos enfants. Seigneur, tu les gardes de toute séduction. L'ennemi vient et il n'a rien et il ne peut rien parce que toi-même, tu construis une tour forte autour de nos enfants. Merci pour ta muraille qui les entoure, par la parole que nous les donnons en famille, par la parole que nous enseignons à l'église, par la parole que nous donnons dans les cellules, dans les endroits de partage, dans les cellules. Merci Seigneur. Ils ont une muraille autour de leur cœur, autour de leur vie. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Nous allons dire merci au Seigneur pour papa et maman. Seigneur, merci pour papa et maman, merci vraiment pour leur vie. Merci pour Impact TV, merci pour chaque personne qui travaille ici. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.